Bonjour, je suis Arnaud Marcy, directeur associé de Think Market et je vous présente la Minute du Shift. La Minute du Shift, c'est tout comprendre en quelques instants de la stratégie d'un acteur, d'une techno ou d'une tendance et de savoir ce que ça change vraiment pour vous. Aujourd'hui, je suis avec Léa, Marine et Damien qui vont vous parler d'hyper-personnalisation. Alors, l'hyper-perso, Graal du marketing 2.0 ou dernière tendance un peu hype, nos shifters vous apportent la réponse. Il s'agit d'un nouveau paradigme permis par l'avènement de la donnée. Cet avènement de la donnée permet de passer d'un marketing ciblé, dit one-to-one, à un marketing hyper personnalisé qu'on a appelé one-to-you. L'hyper-personnalisation, c'est une stratégie qui consiste à individualiser les actions marketing, de promotion, de communication, en prenant en compte le contexte ou encore le comportement de l'individu. Il devient alors possible, grâce aux technologies de traitement de la donnée, d'agir en temps réel ou encore en anticipation. Ce concept est poussé par une véritable attente client. En effet, ils sont 83% à être prêts à partager leurs données pour obtenir une expérience personnalisée. En revanche, seuls 2% des entreprises se considèrent aujourd'hui matures sur le sujet et on observe donc une véritable opportunité business. En plus de cette opportunité, mettre en place une offre hyper personnalisée va permettre de développer des objectifs clés d'une stratégie marketing. On a un objectif expérientiel, où la personnalisation va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en se basant sur ses goûts et ses envies. C'est ce qu'on retrouve notamment chez Netflix pour la création de leur programme ou encore la mise en place de leur interface qui va être faite de manière individualisée. On a un objectif relationnel, où le but est de pouvoir développer une relation de fidélité extrêmement forte entre le client et la marque. Par exemple, un groupe hôtelier va gérer de manière hybride sa base de données client premium pour leur offrir des services sur mesure et avec un niveau de proximité extrêmement poussé. Finalement, l'hyper-personnalisation peut être utilisée dans un objectif transactionnel et va directement intervenir sur le chiffre d'affaires des entreprises. On retrouve notamment des use cases de développement de cross-sell ou encore de relance de clients abandonnistes. Pour mettre en place une stratégie hyper personnalisée, il existe 4 prérequis indispensables. Le premier est d'acculturer son entreprise à la data pour tendre vers une culture analytique et favoriser la montée en compétence des équipes sur ces sujets. Le deuxième est de remettre toute la donnée collectée au cœur des décisions marketing pour réenchanter l'expérience client. Le troisième est de définir des instances et des gouvernances capables de piloter des projets liés à la data, réunissant des équipes pluridisciplinaires autour d'objectifs communs. Le dernier, il adviendra de définir une écoute client systématisée pour répondre à un besoin existant, concret et non intrusif. Ouais.